Nous sommes des guides en détresse. Allez blanche, allez blanche. SOS, SOS. Année blanche, année blanche. Oui, oui, oui. Année blanche, oui, oui, oui. Année noire, non, non, non. Année noire, non, non, non. Oui, oui. Année noire, non. Non, non. Voilà. Alors, bonjour. Expliquez-nous qui vous représentez, parce que nous avons, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer déjà plusieurs fois, nous avons engagé depuis un certain nombre de semaines, même de mois, un dialogue avec les organisations professionnelles qui représentent au niveau national les conférenciers. Nous en avons identifié 3. Et donc, voilà, on essaie d'avoir des réunions structurées avec ces gens-là. Évidemment, on n'a pas vocation à rencontrer un par un tous les guides conférenciers. Non, bien sûr. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des problèmes. On est conscient des Excusez-moi de vous problèmes. couper, Voilà. mais en fait, bien sûr, vous parlez avec le SPGIC, FNGIC, SNGC et peut-être Voilà. Ancovar. Et en couvert. Là, vous avez promis donc une carte excusez-moi, ça tombe. Une carte infalsifiable et une enquête sur les guides. Oui. Alors, une enquête sur les guides, je sais qu'ils doivent vous rendre les modalités pour que, de manière à ce que l'enquête soit faite selon certains critères. Après, vous allez faire l'enquête, c'est-à-dire 2-3 mois. Elle va être rendue probablement fin décembre, cabinet extérieur. Et donc, à partir de là, vous allez pouvoir appuyer les guides, donc janvier, février, mars. L'urgence n'est pas là. Les FNGIC, SPGIC, SNGC sont très bien pour le futur. La carte infalsifiable, c'est très bien. Le fait d'avoir une enquête sur les guides servira dans le futur. Mais pour l'instant, vous avez, notamment dans les lettres de Madame Bachelot, on est totalement nié. Les guides salariés. Les guides salariés, on ne parle pas des guides salariés. Donc là, on parle de l'urgence des guides salariés qui sont dans toutes les réponses. On parle du chômage partiel. Les chômages partiels, c'est uniquement pour 2% des guides parce qu'en fait, nous ne sommes pas admissibles au chômage partiel. Nous ne sommes pas des gens, on est des gens CDDU, mais pas avec des plannings qui sont sur 2 mois, 3 mois. On travaille sur 2 semaines, c'est-à-dire qu'après, on a une mission la veille, 2 semaines, mais pas plus de 2 semaines. Ceux qui ont des plannings qui sont sur des mois et des mois, c'est très rare, ça représente 2% de la population. Donc vous avez tous ces gens qui sont des guides salariés qui représentent environ 50% de la population, 50% des guides qui sont absolument sans aide. Donc d'abord, première chose, j'aimerais quand même que ce soit reconnu, c'est que dans les lettres de Madame Bachelot, on en parle toujours de toutes les aides qui ont été accordées aux auto-entrepreneurs, éventuellement aux guides en chômage partiel. Donc vous oubliez 50% de la population des guides. Et c'est ça que nous représentons. En fait, nous sommes tous adhérents, moi SPGIC, d'autres FNGIC, d'autres SNGC. En fait, comme il est écrit dans le CP, nous sommes des adhérents à tous, mais simplement nos fédérations SNGC, SPGIC, FNGIC, bien sûr, sont en train en ce moment de voir dans le futur, mais là, nous avons le présent. Non, mais alors... Pardon, moi je voudrais faire une précision sur les termes employés. On dit guide salarié, et quand on dit guide salarié, ça prête à confusion parce qu'on a l'impression qu'on est effectivement salarié. Alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu tout un mouvement qui a été fait pour salariés avec des contrats d'usage vers des missions très très courtes. Donc en fait, les guides sont bien salariés, mais salariés journaliers, avec une très grande précarité. Comme les hôtelleries, restauration. Et donc, quand arrive le Covid, la précarité à laquelle ils se sont adaptés leur revient de manière impitoyable et ils passent au travers de tous les discours et de tous les dispositifs. Et donc on a toutes les personnes qui sont aujourd'hui ici présentes ont un gros problème financier immédiat à laquelle finalement ça fait depuis mars que personne n'apporte de réponse ou de solution. Donc ça pose des problèmes dramatiques. Et voilà, il est là le problème.
Donc je pense que le terme guide salarié prête beaucoup à confusion. Les intermédiaires parce que, du travail, si vous préférez. On peine à Travail trouver discontinu. Enfin, la situation que vous décrivez a été complètement modifiée. Je veux dire, c'est pas qu'on a résolu quoi que ce soit, mais c'est bien l'objet des discussions avec les Attendez, trois j'arrête une organisations. seconde. J'arrête une seconde. Dans tous les courriers, dans tous les communiqués de Mme Bachelot, le mot salarié ne figure jamais. Jamais. C'est pas ça. Il ne figure jamais. Avant même la confusion, il ne figure jamais. Voilà. On est ignoré. On est ignoré. Ah, mais attendez, c'est important quand même. Oui, non, mais vous avez C'est le point de départ raison. quand même. Le On mot vous est important. entend. Simplement pour avancer, parce que là, c'est pas forcément l'idéal pour Non, mais bien sûr que non, mais pour c'est commencer avancer déjà sur une réunion. base. Bien sûr, bien sûr. Ça veut dire qu'il y a des choses que vous mettez en avant pour lesquelles la communication de la ministre ne vous a pas satisfait. Donc L'urgence d'aide immédiate aux guides salariés. Oui, Dont c'était les déjà frigos avec sont vides. Twitter, on c'était déjà entend dedans. tout à fait. Moi, il me semble qu'il y a une matière à ce qu'on se voit, à ce que vous soyez reçus, avec pas l'ensemble Mais du non. groupe. En Voilà. fait, on vous avait Mais- écrit plusieurs fois. D'abord, Oui. j'étais avec M. Garza, Mhm. qui nous avait dit que M. Froment allait nous recevoir. D'abord, ensuite, le secrétaire M. Froment avait dit ah bon, on n'est pas du tout au courant de ça. Alors après, donc c'est la vision de la Non, mais secrétaire. peu Après, importe. D'ailleurs, enfin, Justement, je veux dire, c'est moi, j'ai considéré, en effet, qu'il y avait sur le sujet des guides salariés, parce que c'est évidemment le sujet qui n'est pas traité. Ça, Bien ça, sûr. ça, c'est clair, mais ça, c'est depuis le début, on l'a vu. Qu'il y avait des discussions qui étaient engagées de façon structurée au niveau de la direction générale des patrimoines, en lien avec les directions générales de Bercy et la DGT. Donc il y a un groupe de travail qui est structuré, donc je ne vais pas Mais ça vous prend interférer tellement là-dedans. de temps. Donc on vous fait 7 mois, monsieur. Qu'on attend. oui, non, Oui. alors, non, mais par après, exemple, après à on va pas Bercy- faire le débat, mais si vous voulez, nous, ça fait depuis le mois de juin qu'on demande que ces situations-là soient documentées, que vous prouviez. Nous n'avons jamais eu. Voilà, on va pas faire le débat maintenant, mais Ça vous arrange pas. j'étais là avec M. Riester avant, donc je connais la situation. Donc, et nous n'avons jamais pu objectiver les besoins et ces situations-là, parce qu'on ne nous a pas, voilà, ça n'a pas été documenté. Et donc on vous est avez un encore, document c'est pas qui aussi pour date il y a 12 ans, effectivement, il est un peu vieux, mais qui avait été demandé par la DGE. oui, Donc la DGE oui, peut oui, vous c'est fournir, ce moi, je l'ai document également. justement qu'on va réactualiser dans le Voilà. Et cadre donc de dans cette ce enquête. document, on est environ à peu près 80% de salariés, mais maintenant on est à peu près 50%. Qui sont en double activité, quelles sont les personnes qui ont d'autres professions ailleurs, etc. Parce que si Non, on n'a pas de imagine, profession. Ah, non, si mais on attends, imagine pas- que il y a C'est pas un job l'été. on n'est pas techniquement en mesure de mettre en place un fonds de soutien d'urgence pour des personnes qui seraient entre guillemets, je dis entre guillemets parce que c'est une analogie, des intermittents qui seraient des gens qui donc enchaîneraient les contrats, des contrats courts et qui donc n'auraient pas droit, ou alors droit pour une période très limitée qui s'arrête très vite, au chômage partiel. Et On n'a donc, pas de chômage Mais on n'est pas intermittent. non mais Non, mais c'est pas ça. je vous explique juste quand même. Mais je comprends l'explication, mais on n'a pas droit au chômage partiel. Vous parlez du fait qu'on a des plannings sur le long terme. Pourquoi on n'a pas le droit au chômage partiel? C'est-à-dire que pour avoir même ceux qui ont du chômage partiel, c'est basé sur quelque chose qui est assez faux. C'est-à-dire que les gens, pour les croisières uniquement, donnent des périodes où ils sont libres. Ça ne veut pas dire que la croisiériste va le faire travailler. Puisqu'en fait, on dit les clients vont acheter des options. Donc le guide va dire ok, je suis libre juin, juillet, août de telle date à telle date à telle date. Mais ça ne veut pas dire qu'il va travailler. Donc effectivement, il y a des croisiéristes qui ont refusé et la loi leur donne raison parce que ce n'est pas un contrat de travail. C'est même pas une promesse de travail. C'est êtes-vous libre? Pouvez-vous travailler? Oui, mais on a du travail peut-être, mais peut-être pas. Et vous aurez peut-être une demi-journée, vous aurez peut-être 5 jours, vous aurez peut-être 0. Donc, ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va de façon exceptionnelle, parce que, encore une fois, ce dont vous parlez, c'est discuté dans le cadre, avec les 3 organisations que vous avez citées. C'est discuté dans le cadre du groupe de travail qui a été mis en place. Donc, oui, mais il n'y a pas de résultat. Alors, je ne fais pas le débat, mais il y a des raisons pour lesquelles il n'y a pas de résultat. Alors, Mais donc, on vous reçoit exceptionnellement, mais ça sera
pour bien objectiver les choses et partager. Et voilà, mais après, ça n'a pas vocation à se substituer au dialogue structuré qui est mis Mais en on place cherche avec pas le du tout à groupe de substituer, travail. on veut juste que le mot urgence, Voilà. urgence Voilà. qui signifie précarité, qui signifie frigo vide, apparaisse et qui fait donne, 7 qui mois. donne par conséquent Les gens déclenche vendent leur des mesures appartement. d'urgence. Et le C'est ça. problème aussi, c'est Très que bien. les Dans ce cas-là, d'accord. on va se voir Parce que la semaine prochaine Jean-Baptiste Lemoyne avec Jean-Baptiste de Froment. il la donne toujours. Et Jean-Baptiste de Froment. Voilà, vous l'avez déjà, donc voilà. Donc, vous avez déjà mes coordonnées, mais là cette fois, voilà, je le dis à secrétariat, ça va. Et puis avec Soisy, J'entends bien là cette fois. Non, parce que moi Non, mais je j'avais comprends. j'avais proposé un rendez-vous téléphonique De 30 minutes maximum. voyez, la Le temps de se complexité du présenter, problème, etc. Nous sommes contents Voilà. que vous ayez décidé de votre côté qu'on valait bien 1 heure. Merci. Ah oui, bravo. Vous aurez 2 conseillers. Vous avez deux conseillers. Bon, Au revoir. C'est à qui ça?